le verset 10. Ephésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage. Tu vois, tu appartiens à quelqu'un. Quelqu'un t'a pensé. Tu vois, il t'a pensé, il t'a désiré et il t'a fait venir à l'existence. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Même si tes parents t'ont dit que on ne t'avait même pas prévu. Tu as peut-être entendu dire, non, même ta grossesse là, on a essayé d'enlever, mais c'est pas parti. Tu sais pourquoi c'est pas parti? C'est pas parti parce que c'est pas eux qui t'ont fait venir. Je vais aller à droite ici. À droite. Je dis, on n'a pas pu t'expulser du sein maternel parce que c'est pas eux qui t'ont mis dans le sein maternel. Oui? Dis amen. C'est pas eux qui t'ont mis là-bas. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu t'expulser. Ils ont bu toutes sortes de décoctions. Voilà. Et puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que quelqu'un te tenait. Tu n'étais pas juste dans une utérus. Non. Quelqu'un te tenait. Quelqu'un tenait ta vie. Quelqu'un dit amen. Et cette personne qui tient ta vie, c'est en réalité elle qui est l'auteur de ta vie. C'est elle qui est le détenteur de ta vie. C'est elle qui tient tes destinées. Dis avec moi, je suis l'ouvrage de Dieu. Il dit, car nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ. La version amplifiée, ou si vous voulez la version parole vivante, dit que nous avons été recréés. Recréer, ça veut dire créer une deuxième fois, créer à nouveau. Hey! Est-ce que tu sais que tu as été créé à nouveau? Tu as été créé à nouveau parce que la première création a échoué. Celui dont naturellement nous sommes issus, qui est Adam, le premier homme que Dieu a créé, il a échoué à sa mission. C'est pour cela que tout ce qui est sorti de lui a échoué. Et Dieu a prophétisé pour dire, je vais susciter une descendance, mais cette fois-ci pas à l'homme, c'est-à-dire pas à Adam, mais à la femme. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Est-ce que je peux parler à une femme? Est-ce que je peux parler à des femmes ici? Vous n'êtes pas choqués, je laisse tomber. Certes, c'est par votre biais et manque de vigilance que le problème est venu. Mais vous savez, quand on veut créer les grands problèmes, on passe par la femme. Mais quand on veut créer aussi des grandes bénédictions, on passe par la femme. Il n'y a pas de femme ici, je vais à droite. Dans le règne de l'esprit là, c'est comme ça. Mon frère, les femmes sont des esprits. Elles sont plus esprits que nous, les hommes. Dis quelque chose, dis amen. Dis amen, je te dis quelque chose. Dis amen. Quand on veut élever de grandes bénédictions, on passe par les femmes. Quand on veut semer aussi de grandes malédictions, on passe par la femme. De pousser encore. Derrière les plus grands dégâts de la terre, il y a des femmes derrière. Non, sérieux. Sérieux. Quelqu'un pense que c'est... Les hommes là, ils pensent que c'est eux qui règnent. Les hommes ne règnent pas, c'est les femmes qui règnent. Tu es président de la République. Quand tu as fini ton conseil de ministre là, il faut rentrer à la maison.
Il y a quelqu'un à la maison, elle est plus dangereuse que le conseil des ministres. Dis Amen. Est-ce que tu sais que tu peux prendre une loi et puis toi-même qui as pris la loi, tu ne peux pas appliquer. Tu ne peux pas appliquer. Parce qu'il y a quelqu'un à la maison, quand elle a fini de parler, là, ta loi là, ça n'a pas marché. Dis Amen. Oui. C'est toi qui vas apprendre à la télévision qu'on a nommé telle personne. Il y a des gens qui sont derrière les nominations. La plupart, c'est les femmes. C'est elles qui orchestrent. Samson, vous savez, c'est lui qui l'a fait tomber. Le grand Samson. C'est femme. Dieu l'a oint depuis le sein maternel. Oui. L'onction n'a rien fait devant Dalila. L'onction de Samson n'a rien fait devant Dalila. Je n'ai pas dit que l'onction n'est pas puissante. Hein? Dieu fait de grandes choses avec l'onction. Mais devant l'onction de Dalila, là, l'onction de Samson n'a rien fait. Il faut jouer femme, tu vas voir. Vous connaissez? Dis Amen. Maman, il a. Son regard veut dire mon mari à quoi? Alléluia. Oui. Nous sommes son ouvrage ayant été créé. Je dis la version amplifiée, dit recréé en Christ. Qui a français, qui a la version parole vivante? Ok, la com, c'est bon maintenant, techniquement. Vous pouvez donner parole vivante. La version parole vivante dit, nous avons été recréés en Christ pour de bonnes œuvres. Directement pour de bonnes œuvres. En 2026, tu as accompli de bonnes œuvres seulement. Oh, vous n'êtes pas choqués. Je dis en 2026, que de bonnes œuvres émanent de toi. Que de bonnes œuvres émanent de ta vie. Que les bonnes œuvres que Dieu a préparées, Dieu a préparé 2026. Il a déjà préparé 2026 pour toi. L'eskamalabalabala holi amazo kele mahandaba. Oui. Il a préparé de bonnes œuvres. Il les a préparées d'avance. Quelqu'un pense que Dieu est en train de réfléchir à ce qu'il va faire de sa vie en 2026. Dis, toi tu es fini, tu es achevé. Tu es une œuvre achevée. Dieu ne fait jamais rien d'inachevé. Si. Dis-moi si. Oui. C'est toi qui es en train de découvrir ta vie. Dieu n'est pas en train de découvrir ta vie avec toi. Dieu a fait ta vie, il a fini. Il a accompli tes jours, c'est fini. Est-ce que je peux rassurer quelqu'un aujourd'hui? Je dis, Dieu a achevé tes jours, c'est fini. Et pour tous les jours, il a préparé de bonnes œuvres que tu dois accomplir. Je prie que cette année 2026, là, tu sois au bon endroit au bon moment. Que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Que ton argent soit en train de servir à ceux dont elle doit servir. Ceux à quoi elle doit servir. Que cette année, ton argent serve à adorer Dieu. À faire avancer l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas mettre ton argent dans des bêtises et dans des conneries. Dis Amen bien. Cette année, tu t'occupes de ta femme et de tes enfants. Il n'y a pas de tisa dans ta vie. Abat les tisa. Abat les tisa. Abat les tisa. Abat les sorcières. Abat les chercheuses de Marie. Dis-moi les bonnes œuvres.
Cette année, il n'y aura pas de unku dans ta vie. Ta vie ne sera pas, on dirait pas Nzasa. Non. La dabara dabali amazakata. Cette année, ta vie est pure. Ta vie est pure. Tes œuvres sont pures. Tes œuvres sont pures. Elles glorifient le Seigneur. Elles sont inspirées par le Saint-Esprit. Tu les connais dans la prière. Oui. Tu es béni, tu sais. Ceux qui ont été recréés en Christ, leur vie n'est pas compliquée. Leur chemin n'est pas compliqué. Leur quotidien n'est pas compliqué. Si vous marchez avec Jésus, votre quotidien ne peut pas être compliqué. Tu sais le challenge c'est quoi cette année 2026 là? Quand tu te réveilles, dis à Dieu, tu attends de quoi? Tu attends quoi de moi aujourd'hui? Quand tu dois aller te coucher le soir, dis au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que mon demain soit? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi demain? Que tes pas me conduisent, que tes pas me dirigent dans les voies que tu as déjà tracées pour moi. Donnez-moi la version parole vivante. Elle est trop intéressante. Je suis en train de te bénir avec ces paroles. Ce n'est pas ma prédication. Là, je suis en train de prophétiser sur toi. Prophétiser sur tes affaires. Prophétiser sur ton foyer. Prophétiser sur tes enfants. Tes enfants accompliront de bonnes œuvres. Ton jeune garçon, il ne va pas chercher femme cette année. Il va aller à l'école, il va étudier et il te ramènera de bons résultats. Que la drogue passe outre son chemin. Que la débauche passe outre son chemin. Hey! Dis-moi, je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Cette année-là, que personne ne te séduise. Ta vie n'est pas un hasard. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu es une pièce rare. Sérieux. On est plus de 8 milliards maintenant sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme toi. Donc Dieu ne nous a pas pris et puis il nous a jetés sur la terre. Non, 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 non. Non, chacun est venu avec un couloir. Chacun est venu avec une mission. Chacun est venu avec une particularité. Des plus de 8 milliards d'empreintes qu'on pose sur la terre ici, là. Toi, on ne peut pas confondre ton empreinte avec l'empreinte de quelqu'un d'autre. Écoute-moi, tu es une empreinte dont Dieu a marqué la terre. Et tu es venu ici pour accomplir des choses extraordinaires. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ta vie. Je dis ce que Dieu dit de toi. Et ce que tu penses n'est pas forcément la vérité. La vérité est ici. Je suis l'ouvrage de Dieu. Dis amen. Je sais qu'on veut réaliser un ouvrage. C'est ça, non? Qui a projet de construire une maison ici? Qui veut construire une maison? Dans les 2 prochaines années, qui veut construire sa maison? Darando, Mezo, Villa Diacome, Lahanda. Il n'y a rien de sérieux qui apparaît par hasard dans votre vie. Si, si. Il n'y a aucun succès sérieux, il n'y a aucune réussite qui va vous surprendre. Votre propre réussite ne peut pas vous surprendre. Vous bâtissez votre réussite. Vous construisez votre réussite jour après jour. Vous mettez une brique sur l'autre et ainsi de suite, jusqu'à ce que la maison de ta réussite monte là. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a personne qui arrive au sommet par hasard. Quand tu commences à monter, tu sens ça dans tes mollets. Oui. Trouvez ceux qui sont au sommet là et puis allez leur demander, est-ce que c'est un vent qui les a envoyés au sommet? Ou bien c'est des efforts de tous les jours. Un pas après un autre. Et tu sens ça, quand tu montes, tu sens ça dans tes mollets. Jusqu'à ce que tu arrives en haut, tout est mouillé sur toi, ton habit est mouillé, ton caleçon, tout est mouillé. Tu sais que tu as gravi une montagne. Qui vous a dit qu'on réussit par hasard? En 2026, il n'y aura pas de hasard dans ta vie. Oh, vous n'êtes pas sérieux, je vais ici. Il a dit, en 2026, il n'y aura pas de hasard dans ta vie. Si.
Je décide pour toi que tu sois heureuse, que tu sois heureux en 2020. C'est un décret. Je suis roi et je décide de la part du Seigneur ce matin au nom de Jésus. C'est un décret divin que j'annonce sur ta vie. Tu es un succès, tu es une réussite. Tu prospères dans tes entreprises. Les projets de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Les choses, les prophéties que Dieu a annoncées sur toi se réaliseront. Donne un amen puissant. Tu n'échoueras pas. Même ce qui semblera être un échec dans ta vie. Écoute-moi. Écoute-moi. Le nombre de fois où tu as échoué dans ta vie, en réalité, ce n'est pas des échecs. Dis, ce n'est pas échec. Écoute-moi. Chaque échec, ou ce que le monde appelle échec, appelons ça comme ça. Chaque échec est en réalité une manière dont tu as appris mieux à faire ce que tu es appelé à faire. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu vois, quelqu'un t'a gouménisé cette année. Il a dit qu'il allait la marier. Puis cette année-là, il est venu lui dire, toi et moi là, c'est bon. Si tu es sincère, tu as levé ta main. Parce que tu sais que c'est de toi que je parle. Mais tu sais, tes fiançailles n'ont pas échoué pour autant. Si. C'est pour toi une occasion d'apprendre comment on se fiance en réalité. Tu vas t'asseoir et tu vas demander à Dieu. Pourquoi le monsieur est venu me dire qu'il ne veut plus alors qu'il avait juré sur tous les toits que j'étais sa femme de rêve? Pourquoi il dit qu'il ne veut plus? Et Dieu va te dire, parce que Dieu est un père, Dieu parle. Dieu n'est pas un caillou, il parle. Le Saint-Esprit nous parle. Il va te dire, ah, peut-être c'est ton mal parlé qui a fait que le monsieur est parti. C'est ton impolitesse là qui a fait ça. C'est ton impatience qui va te prendre là. Vers juin là-bas. Tu vas vouloir te suicider. Vers juin là-bas, esprit de suicide va te trouver dans le goumet. Je te parle, je suis prophète, je te parle aujourd'hui. Il y a quelqu'un ici, Dieu t'a dit, 2026 là, il ne faut pas regarder garçon. Si tu n'as pas écouté, vers juin là-bas, vers juin, c'est gâté sur toi. La dépression va te prendre. Amen. Parce qu'il va te traumatiser. C'est-à-dire celui qui arrive là, Satan l'a chargé pour te traumatiser. Tu seras trauma choqué. La dépression va taper à ta porte. Oui. Et tu vas chanter le chant de... comment ça s'appelle? Hein? Quand la dépression a frappé à ma porte. Tu connais pas le chant là? Donnez le chant là, je vais voir. Oh, I'm warning you. Amen. Oui. De bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Cette année, tu pratiques les bonnes œuvres. Tu pratiques les bonnes œuvres. Amen. Dis-moi, pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Selon Romains le chapitre 12, vous avez 3 niveaux de volonté de Dieu. Je prie que tu marches dans les 3 niveaux cette année au nom de Jésus. Romains 12 dit: ne vous conformez point au siècle présent. Alléluia. Mais je crois que c'est le verset 1 et 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de connaître, dis avec moi connaître, quelle est la volonté de Dieu. C'est ça? Cette année-là, tu connais la volonté de Dieu. Tu ne m'as pas entendu, hein? Je dis,
2026, là, tu connais la volonté de Dieu. Connaître, c'est pas entendre. Il y a longtemps, Dieu t'a dit ce que tu dois faire. Tu as entendu, mais tu n'as pas encore connu. Connaître, c'est quand tu laisses la vérité entrer en toi. Tu la reçois à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient. Et cette volonté-là, quand tu l'as reçue dans ton cœur, elle crée quoi? Elle crée la foi. C'est ça, non? Et la foi qui va venir dans ton cœur va induire des actions que tu vas poser. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, quand la foi commence à conduire vos vies, à conduire tes pas, à inspirer tes choix et tes décisions, ce qui se passe, c'est que tu as commencé à marcher avec Jésus. Si. Tu as commencé à marcher dans la voie de Dieu. Tu as commencé à marcher dans la volonté de Dieu. Cette année, tu marches dans la volonté de Dieu. Alléluia, tu marches dans la volonté de Dieu. Tu marches dans le plan de Dieu. Il n'y a que le plan de Dieu qui est favorable à ton succès, à ta bénédiction. Tout le reste là, tout ce qui va venir de toi, même ce qui vient de toi, ça ne fait même pas partie de la volonté bonne de Dieu. Si. Ce qui va venir de toi, pas du Saint-Esprit en toi, ce qui va venir de toi, de tes réflexions à toi, de ta chair à toi, ça ne va pas te donner la vie, ça va te donner la mort. Même s'il te semble que c'est judicieux à faire, c'est opportun à faire. On a vu des affaires, j'ai vu des affaires qui étaient opportunes à faire. Dis amen. Oui. C'est-à-dire, quand le frère même est venu parler là, t'as dit, je me suis vu en même temps en train de brasser des centaines de millions. Goumen, ça m'a donné. Jusqu'à aujourd'hui, l'affaire là n'est pas résolue. C'est pas résolu. Ce n'est pas résolu. Écoute-moi, cette année, il ne faut pas sauter sur des opportunités sans prier. Il ne faut pas sauter sur des occasions sans prier. Maintenant, il n'y a pas que la prière. Celui qui prie reçoit de Dieu des directives, des orientations. Celui qui prie reçoit de Dieu ce qu'il doit faire. La prière induit quelqu'un à marcher par la foi. Quelqu'un dit amen. Parce que quand tu pries, tu fais quoi? Tu es en train de parler à Dieu et Dieu te parle. Dieu t'instruit, il te conseille, il te dit ce que tu dois faire. Et quand tu sors de la prière, tu vas poser des actions qui vont te mener à l'accomplissement des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. C'est pourquoi la prière n'est pas un choix, n'est pas une option, pour toi. Non, c'est vital que tu pries. Parce que si tu ne pries pas, tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. Malgré ta résolution à faire quoi. Écoute-moi, ce n'est pas tes forces, c'est la prière qui va te faire la volonté de Dieu cette année. Accomplir toutes les bonnes œuvres que tu as préparées pour toi. Ceux qui ne prient pas ne peuvent pas marcher avec Dieu. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne pries pas. Si tu n'as pas une vie de prière, tu ne peux pas marcher avec le Saint-Esprit. C'est ce qui explique que quand tu veux prier là, c'est dur sur toi, c'est lourd. C'est pourquoi? C'est normal. Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas que tu pries. Quand tu pries là, tu deviens spirituel. Quand tu pries, tu sais entendre la voix de Dieu. Quand tu pries, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Ce n'est pas ta logique, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Reçois d'accomplir les bonnes œuvres. Dis comment? Les bonnes œuvres. Amen. Oui. La Bible dit, toutes les voies d'un homme lui paraissent bien. Amen. Oui. Ça peut paraître bien à tes yeux. Mais ce qui va se réaliser, parce que ce qui paraît bien à tes yeux, c'est pas ce qui va se réaliser. Ce qui va se réaliser là, c'est ce qui vient du cœur de Dieu pour toi. C'est ça qui va se réaliser. C'est pas parce que tu vas t'engager dans quelque chose qui semble bien que ça va se réaliser. Non, il faut que ça fasse partie de la volonté de Dieu. Et cette volonté-là, vous la découvrez dans la prière, dans une communion étroite avec Dieu. Vous avez trouvé la version parole vivante pour moi de Ephésiens 2 verset 10 là.
Qui a trouvé? C'était affiché. Réaffiché. Réaffiché. C'est bon? Sinon, je vais trouver ça ici. Le gars a voyagé. Mareke bradi bala hazabaka dabrazaya. Kalibra zabala handa brada sakata. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir. Dites-moi, il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions. Ici, il a utilisé actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Donc, c'est depuis longtemps que Dieu a fini ton année 2026 avec toi. Quand il a fini. Dis-moi, Dieu a fini. Qu'il a préparé depuis longtemps pour nous. Il dit, voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Tu sais que Dieu a arrangé 2026 pour toi. Bon, vous ne comprenez pas ici. Vous avez faim. Vous avez faim, non? Maman, Dieu a arrangé ton année 2026. Je vois dedans des voyages d'affaires. Je vois dedans des temps, des 21 jours de jeûne. Je vois dedans que tu viens faire des offrandes de millions. Millions. Vous êtes incrédule. J'ai dit, je vois Dieu te visiter avec des millions et tu envoies une partie dans la maison de Dieu pour bâtir la maison de Dieu. Je vois Dieu te donner un travail qui va te procurer plus de revenus que ce... Oh, Alezade, Maredia, Zomeliandamaha. Dis Amen. Je vois faire des choses, Dieu fait des choses glorieuses avec toi. Je te vois sauver des âmes. Je te vois prêcher l'évangile. Je te vois encadrer des âmes cette année. Je vois des vies changer au travers de toi. Je te vois être une bénédiction. Le pasteur qui est à l'intérieur de toi se manifeste. Donne un amen puissant. Hey! Deriondos kabahalaba. Dis amen. Dis, j'ai été recréé en Christ. Donc recréer, c'est créer à nouveau. Pourquoi nous avons été recréés? Parce que le premier Adam là, la première créature là, elle a échoué. Tu veux que je te dise quelque chose? De te dire? Vous savez, sur la terre, il y a deux races. Il n'y a pas plusieurs. Il y a la race des premiers Adam, et puis il y a la race des deuxièmes Adam. Il y a la race du premier Adam, et puis il y a la race du deuxième Adam. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Non, tu ne comprends pas? La race du premier Adam, c'est la race de tous ceux-là qui ne connaissent pas Jésus. Tu peux venir à l'église sans connaître Jésus. Amen. Tu peux attraper la Bible du pasteur sans connaître Jésus. Si? Tu peux chanter à la chorale là-bas avec moi en haut là-bas. Et puis tu ne connais pas Jésus. Amen. Donc tous ceux qui sont issus d'hommes et de femmes, qui sont nés d'une femme et d'un homme, et qui n'ont pas rencontré Christ, ils sont de la race du premier Adam. Celui qui a péché dans le jardin là.
Tous ceux-là, ils sont soumis à la chair et à son pouvoir. Ceux-là, ils sont toujours la première création. Maintenant, nous, Escoveladia Soumade. Alléluia. En décembre 2024, celle-là, elle est venue à la veillée du 31. On a chassé ces diables. Elle s'appelle Victoire. Elle avait de sérieux diables même, c'est-à-dire de sérieux diables. On a fini avec eux. Oui. On a chassé un lot le 31 là-bas, puis on est venu finir le reste ici. Oui. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle s'est fait baptiser. Actuellement, je ne suis plus garçon. Je ne suis plus garçon. Sa vie a changé. Elle a été recréée en Christ. Et maintenant, les œuvres qu'elle est en train de pratiquer sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dans sa communion avec lui, elle, sa communion avec Dieu, ces œuvres-là, elle va les réaliser, elle toutes. Celle-là, elle va marier pasteur. Qu'est-ce que vous voyez? Bon, non, moi, je suis en train. D'ailleurs, moi, je vais dans le futur maintenant. Maradaba. Parce que si les choses ne sont pas dans le futur, c'est-à-dire quoi? Si Dieu n'a pas fini quelque chose, vous ne pouvez pas voir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ici. Tu vois, si je peux prophétiser que toi, l'année prochaine, tu vas te marier, ça veut dire que dans le temps kairos de Dieu là, il y a le mariage pour lui en 2026. Maintenant, quitte à lui de faire venir ça ou bien de ne pas faire venir. Il y en a beaucoup ici, vous êtes en retard sur le temps kairos de Dieu. Mais ça va arriver. Alléluia. Le retard fait partie aussi de la spiritualité. Dieu a des remèdes pour les gens qui sont en retard. Dis amen. Oui. Tu as compris, non? Oui. Celle-là, elle est arrivée ici en 2017. Après Ariol. C'était une veillée, on faisait ça sous les bâches, dehors là-bas, dans la poussière. Quand elle est touchée comme ça, elle s'est renversée. J'ai prophétisé sur elle. Amen. Et cette nuit-là, Dieu m'a dit que la femme-là va travailler avec toi dans le ministère. Je ne lui ai rien dit. Je ne voulais pas l'influencer. Donc, à partir de ce moment, elle partait, elle venait, elle partait, elle venait. Je la regardais. Un matin, elle est venue s'asseoir dans mon bureau pour me dire, papa, je suis là. Ça veut dire que sa venue ici, Dieu l'a écrit. Et le ministère qu'elle est en train d'accomplir ici, le Seigneur a écrit ça. Il y a quelque chose que Dieu a écrit pour toi en 2026 là. Lada ranama lebra. Parce que tu es dans la maison d'un prophète. Je déclare sur ta vie qu'aucune prophétie ne restera stérile dans ta vie en 2026. Damala maso mali maramaladi kamalahandaba. Oui. Dis amen. Des bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps. Dis-moi, depuis longtemps. Pour nous. Est-ce que ça te rassure? Ou bien ça ne te rassure pas? Moi, ça me rassure que celui entre les mains de qui je suis là, il prend soin de moi. Qu'il a préparé de bonnes œuvres pour moi. Et que rien cette année ne m'arrive au hasard.
Vous savez, si Dieu a préparé de bonnes œuvres pour vous, vos ennemis ont préparé de mauvaises œuvres pour vous. Tu veux qu'on prophétise? Je ne vais pas prophétiser que ça arrive, je vais prophétiser pour que ça n'arrive pas. J'ai prophétisé pour que ça n'arrive pas. Barli Ganahanda Braziaba. Rubrege de Brésia. Amen. Voilà. Je ne vais pas prophétiser des individualités. Non, non. Je vais prophétiser. Si ça te concerne, tu prends. Il y a un couple qui sont nouvellement arrivés ici. Il n'y a pas trop longtemps, en tout cas il y a quelques mois. Et pendant les 12 jours de jeûne, j'ai prié pour la dame ici. Elle m'a envoyé un message hier pour me dire, papa, quand on a fini de prier là, travail, je cherche depuis des années là. On m'a appelé pour me donner travail. Les maux dont je souffrais depuis, la médecine a tout fait. On ne sait pas de quoi il s'agit. On ne peut pas me guérir. On ne peut pas me soigner. Si je ne prends pas d'antidouleur, je ne peux pas dormir. Elle dit, j'ai laissé mes antidouleurs, je dors. Je dors. Après la prière ici là, papa, je dors. Je dors. Je suis en train de te dire, autant Dieu a préparé de bonnes œuvres que tu vas accomplir cette année, l'ennemi aussi a préparé. Si, il a son agenda pour toi. C'est pour ça qu'il est important pour toi que tu restes en communion avec le Seigneur. C'est la communion avec Dieu qui va te préserver, qui va garder tes pas, qui va te préserver de tomber dans les pièges de l'ennemi. Quelqu'un dit amen. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta communion avec Dieu cette année ne souffrira d'aucune difficulté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te vois prier, je te vois jeûner, je te vois lire ta Bible, je te vois attaché au Seigneur. Le feu du Saint-Esprit s'allume dans ton cœur. Et cette année, tu pries davantage, tu médites davantage, tu es davantage consacré, tu sers davantage le Seigneur. Et tout ce que tu fais prospère. Donne un amen puissant à Jésus. Pendant que je suis en train de prophétiser là, il y a une sagesse qui vient en toi. Les complications que tu as commencé à connaître en début d'année scolaire là, les paroles que je déclare sont en train de traiter avec ces difficultés. Traiter avec ces difficultés. Traiter avec ces problèmes. Je te vois finir cette année scolaire avec excellence. Dis amen. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à rentrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour eux parce qu'ils ont à l'intérieur d'eux une horloge qui est dérangée. Votre réussite dans la vie dépend de votre capacité à entendre Dieu et à lui obéir. Ça ne dépend pas de ton intelligence. Sinon, tu as connu des gens intelligents. Vous avez été promotionnaire. Aujourd'hui là, il ne t'arrive pas à la cheville. Ce n'est pas l'intelligence des hommes qui va te faire réussir. Non. Celui qui va te faire réussir, c'est celui qui a formé sur toi des projets de paix et non de malheur. Un avenir et de l'espérance. C'est lui qui est la source de ton succès et de ta réussite. C'est pour ça qu'il faut être en communion avec lui. Dis avec moi, communion. Communion veut dire, c'est-à-dire, vous êtes en relation intime. Communion veut dire, vous avez une vie commune, vous deux.
ne se passe pas de jour où vous ne parlez pas. Il ne se passe pas de jour où vous n'êtes pas ensemble. Il ne se parle pas de jour où tu n'entends pas Dieu. Il ne se passe pas de jour où tu n'interroges pas Dieu, où Dieu ne t'éclaire pas. Il ne se passe pas de jour où le Saint-Esprit ne te conduit pas. Il ne se passe pas de jour où tu n'as pas soif de Dieu. Tu n'as pas soif du Saint-Esprit. Le deuxième dimanche de cette année, c'est quel dimanche? C'est quelle date? Donnez-moi la date. C'est le 4? Ça peut être le 4. Deuxième dimanche, le 11. Le dimanche 11. Je vais te donner un message du Seigneur. Je crois que le dimanche prochain, le pasteur Mohamed va nous parler. Ok? Voilà, il va nous parler. Et nous allons beaucoup prier à partir du message qu'il va nous donner. Alléluia. À l'intérieur, il y aura des directives divines. Il y a des prophéties. Il y a des bénédictions. Tu dois les écrire. La Bible dit d'écrire la prophétie afin qu'on la lise couramment. Et puis le passage dit son temps est fixé. Il faut l'attendre. Même s'il te semble que ça date, elle va s'accomplir, cette prophétie. Les choses que Dieu est en train d'annoncer sur ta vie vont s'accomplir en 2026. Donne un amen puissant à Jésus. Donne un amen glorieux à Jésus. Alléluia. Amen. Normalement, au premier culte, je n'ai pas duré sur ce passage autant. Je crois que vous, là, vous êtes spéciaux. Rana mama 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 shakataba. Rada baba 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 sheketele. Qu'il a préparé depuis longtemps pour nous. Il dit voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Dis avec moi, Seigneur, je sais, je crois que tu as tout arrangé d'avance pour moi en 2026. Il dit, il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. La vie peut être facile comme ça. Ça veut dire, moi-même là, je ne vais plus tracer de chemin. Il a préparé pour moi un chemin. Et tout ce qu'il me demande, il dit, il faut marcher dedans. Comment tu comprends? Le chemin est déjà préparé. Maintenant, il dit, c'est-à-dire, moi, ce que j'ai à faire là, c'est juste de marcher dans le chemin qu'il a préparé pour moi. Il dit, c'est toute la vie qui est conforme à la volonté de Dieu pour toi cette année-là. C'est ça qui est là. Est-ce que c'est compliqué? Tu ne vas pas aller chercher des machines pour tracer ton chemin. Il dit, tu n'es pas dans la brousse. Tu n'es pas perdu. Non, il est le bon berger qui connaît le chemin. Et le chemin a été déjà préparé. Et ce chemin que Dieu a déjà préparé là, il dit, David dit, il dit, tant que l'Éternel est mon berger, il dit, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que si c'est lui qui trace le chemin, sur ce chemin-là, j'aurai la provision. Matin, midi et soir. J'aurai de quoi payer ma maison. J'aurai de quoi m'occuper de ma famille. J'aurai en abondance pour aider les gens autour de moi. Je ne serai pas au minimum, je serai au maximum. C'est dans de verts pâturages qui me fait reposer cette année. Alléluia. Il me conduit près des eaux paisibles. Il me conduit. Que Dieu te conduise. Que Dieu te conduise. Que Dieu nous conduise. Que Dieu conduise ta porte. Qu'il conduise tes entreprises. Qu'il conduise tes enfants. Qu'il conduise ton travail. Que Dieu te conduise. Dans tes prises de décision, le Seigneur est avec toi. Dans tes choix, le Seigneur est avec toi. Dans le choix de l'investissement que tu vas faire cette année ou des investissements que tu vas faire cette année, Dieu est avec toi. Dans le choix des partenaires, Dieu te conduit. Dieu te conduit. Dieu te conduit. Ce que l'ennemi va envoyer cette année pour perdre ton chemin, pour te détourner de la voie droite, l'Esprit de Dieu t'avertit, l'Esprit de Dieu t'éclaire, l'Esprit de Dieu te met en garde contre leurs œuvres. Dans le nom de Jésus, dis Amen. Je prophétise sur toi que ton année 2026 est une année de succès.
C'est une année de bénédiction. C'est une année de overflow. C'est une année d'abondance gratuite. Au nom de Jésus-Christ, donne un amen puissant. Tiens-toi debout, parle en langue, parle en langue. Approprie-toi ces paroles. Parle en langue. Shadabadagadabraya, Sebelege de Brezada, Livradiandos Kemelehela, Radalia Kerebredigolovaha, Razada. Parle en langue, commence à parler. Relais les prophéties et annonce-les sur ta vie. Relais ces paroles et prophétise. Ratakareando Mosike, Labradiande, Rekabababalaba, Shababa, Rebebebe. Dis-lui, tu as préparé pour moi de bonnes œuvres. Tu as déjà orchestré, Seigneur, mon chemin. Et ce que tu me demandes, c'est que ma communion avec toi cette année soit davantage étroite. Merebere, makarababa, makerebebebe. Parce que mon succès de 2026 dépend de ma communion avec toi. Sharabababaya, redebebebebe, labra, shaka. Déclare qu'en 2026, je prie davantage, je jeûne davantage, je médite davantage la parole de Dieu afin d'agir conformément selon ce qui est écrit. C'est alors que je réussirai. C'est alors que j'aurai du succès. C'est alors que je réussirai. Radabababa, rebebe, rebebe, déclare en 2026, je vais de succès en succès. Je vais de succès en succès. Je vais de succès en succès. Rebebebe ya, raba, reketerebe, mankerebe. Je ne marcherai pas dans les ténèbres parce que tu conduis mon chemin. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds. Rakata, seke, rakato, shaka. C'est pour cela que je ne perds pas mon chemin. Parce que tu es la lumière. La lumière qui éclaire mon chemin. Prie, prie, prie. Prophétise. Redebebebe. Radaba, rebebe, rakamama, lebradia, reketere, makelebre, radababa, lebrakora, lebredia, redebebebe, nariandosa, mekelebre, radababayos, rekelebebebe, mandilioso. Je vois comme une pluie qui tombe sur des personnes qui sont assoiffées, de voir Dieu dans une nouvelle dimension cette année, qui sont assoiffées d'aller en eau profonde avec lui, de vivre une communion plus étroite avec lui dans le nom de Jésus-Christ. Que cette pluie de l'amour de Dieu vienne sur vous. Cette pluie de la passion pour Christ vienne sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Que cette pluie-là qui fait de vous des assoiffés de Dieu cette année vienne sur vous dans le nom de Jésus. Reçois-la, reçois-la. Reçois-la dans ton esprit au nom de Jésus-Christ. Reçois-la dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Je vois ce feu-là qui s'allume dans les cœurs. Ce feu s'allume dans vos cœurs. Ce feu s'allume dans vos cœurs. Ce feu s'allume dans vos cœurs. Le feu de la prière. Le feu de l'intercession. Le feu du ministère. Servir le Seigneur sera pour toi une priorité cette année. Servir le Seigneur sera pour toi une priorité cette année. Servir le Seigneur sera pour toi une soif constante cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah ouais, lève les yeux, regarde-moi. Lève les mains, regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi. Shadabaragadabra, sebedegedebre. Lebradia kalamason dalabaragadabra. Redebedegedebra, sakata, shabalagadabra. Reçois. Hinos,
Reçois. Likabarala da gadabraya, simara la da babo, shikatala da gadabraya, namada la da gadabraya.